Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur Beaumanoir TV. Ceci est la web TV du Collège Beaumanoir. J'ai le plaisir de vous présenter le premier journal TV. Voici les grands titres de l'actualité. L'arrivée du nouveau proviseur au Collège Beaumanoir. L'accident du car scolaire à Pernel. Enquête sur les nouvelles façons de regarder des séries. Cuisine des plats bretons. Nous aurons une grosse rubrique sport où nous allons vous parler de l'UNSS, de l'association ELA et où nous aurons des invités afin de débattre sur la Ligue des Champions. Depuis la rentrée, un nouveau proviseur est arrivé au Collège Beaumanoir, Monsieur Février, un visage que vous avez dû croiser dans les couloirs. Sujet présenté par Yann Condard et Ludivine Château. Bonjour. En cette rentrée 2019-2020, les habitudes des élèves du Collège Beaumanoir ont été un petit peu chamboulées. Les quarts d'heure lecture tous les midis, les nouveaux professeurs et les surveillants, mais le plus gros chamboulement, c'est l'arrivée du nouveau principal, Monsieur Février. Si vous voulez savoir qui il est, ce qu'il faisait avant d'arriver ici, il suffit de regarder l'interview. Depuis combien de temps êtes-vous principal ? Alors, je suis principal depuis 6 ans, c'est ma 6e année. J'ai été principal d'un collège pendant 4 ans, d'un autre pendant 1 an, et là c'est ma 6e année. Mais je suis personnel de direction depuis plus longtemps, puisque j'ai été proviseur adjoint d'un lycée notamment. D'accord. Avant d'être principal, avez-vous enseigné ? Oui, pendant une 12aine d'années, j'ai été professeur de mathématiques dans différents collèges, une année en lycée, sinon dans des collèges pendant 12 ans. D'accord. Et pourquoi avez-vous décidé de changer du coup ? Ah, c'est pas très simple comme réponse. J'étais très heureux comme enseignant. Je n'ai rien fui en passant le concours du personnel de direction. Donc on peut se poser la question pourquoi ai-je voulu évoluer, changer quoi. C'est difficilement explicable. Simplement, il serait peut-être présomptueux de dire que j'avais fait le tour de mon travail d'enseignant, mais j'avais besoin d'autre chose en fait. Je voulais continuer à travailler avec des jeunes, travailler dans le système éducatif, mais à un autre niveau, influer autrement, et j'avais des besoins, donc c'est pour ça que j'ai passé le concours personnel de direction. D'accord. Et est-ce que le Collège Beaumanoir vous plaît ? Beaucoup, oui, beaucoup. Je suis sincèrement très, très content d'être arrivé au Collège Beaumanoir. Et d'ailleurs, si je suis là, c'est que je l'ai demandé. C'est-à-dire qu'en général, on n'envoie pas les personnes dans des établissements qui n'ont pas demandé. Donc, je suis ravi à la fois de découvrir ce nouvel établissement avec des structures, une organisation, une histoire, une culture forcément différente de ce que j'ai connu jusqu'à présent. Et en même temps, je découvre le pays de Ploërmel en même temps, qui est très dynamique, et ça me plaît beaucoup. D'accord. Et vous avez des nouveaux projets pour cette année ? Alors, quand on arrive dans un établissement, en général, la première des choses, c'est qu'on observe. On observe, on voit comment l'établissement fonctionne. Comme je viens de vous dire, il y a une culture, il y a une histoire. Donc, on s'imprègne de cette culture, de cette histoire et de ce fonctionnement. Donc, dans la continuité de ce que Madame Coll a fait, je vais commencer par observer. Et je m'aperçois que dans cet établissement, il y a énormément de projets, des projets éducatifs nombreux, variés et particulièrement intéressants pour vous les élèves. Et donc dans un premier temps, là, je vais m'employer à les faire perdurer. D'accord, merci beaucoup. Mercredi 11 septembre, un car en provenance de Moron s'est renversé. L'accident a fait 5 blessés légers, tous des élèves. Plus de précisions avec nos reporters Chloé Billard et Jordan Penaud. Ce reportage nous rappelle l'importance de la ceinture dans les transports scolaires. Bonjour, je suis avec Dylan et Mathéo. On peut vous poser des questions ? Oui. Pouvez-vous nous dire comment ça s'est passé à l'accident ? Il y a le chauffeur qui a fait un malaise cardiaque d'une seconde. Et puis voilà. Vous étiez assis où dans le car ? Moi, à l'opposé de Dylan, derrière le chauffeur, j'ai vu un vol plané. Moi j'étais du côté de la porte. Mathéo n'était pas attaché et il a volé.
Il a volé, mais il allait voler contre la vitre. Et du coup, bah, je me suis interposé entre lui et la vitre. Donc je l'ai rattrapé au vol, quoi. Bah, j'ai tombé sur le bras de Dylan et Dylan il a eu mal, il était congestionné. Bah, il a eu mal. Bah, j'ai pas train de dormir, j'ai un gros truc blanc dans ma tête et ça, j'ai ouvert les yeux et puis c'est fini. Comment êtes-vous sorti de l'accident? Moi par un carreau cassé. Bah, la porte s'était cassée et du coup, bah, il y a les pompiers quand ils sont arrivés, ils ont démoli un peu la porte pour qu'on passe. Et puis, Au moment de l'accident, qu'est-ce que vous avez ressenti? Bah, rien, je pleurais, c'est tout. du stress, je sais pas. Bah, j'avais peur pour mes parents en fait. Ça fait. Avez-vous peur de prendre le car maintenant? Là, ça va maintenant, mais avant lui. Non. Comment vos parents ont-ils réagi? Ah bah, moi, ils ont eu peur. Et mon père est parti au boulot, mais pour la police qui sont appelés, ils ont eu peur. La même chose. Bah merci. Nous allons passer au sport. Aujourd'hui, nous allons vous présenter l'association ELA. Reportage de Enora Boclo, Thelma Jean, Lisa Gauthier et Bérénice Catat-Guilbault. Bonjour à tous, bienvenue sur Boma News TV. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'association ELA et du cross. On va demander aux élèves et aux membres du collège pour savoir ce qu'ils en pensent. Alors pourquoi être en collaboration avec ELA? Alors ELA, c'est une association qui vient en aide aux enfants qui sont atteints d'une maladie qui s'appelle la leucodystrophie, qui est une maladie génétique. Et l'idée, c'est de faire en sorte de pouvoir associer nos élèves à cette association-là pour récolter des dons et aider ces enfants. D'accord. Combien d'argent vous avez récolté depuis le début de la collaboration? Alors ça fait 15 ans que le Collège Beaumanoir est associé à cette association. Et depuis 15 ans, la somme est d'environ 45 000 €. D'accord. Et êtes-vous fier de cette somme récoltée? Ouais, bien sûr, ça montre, ça permet de faire en sorte que les élèves développent des compétences de solidarité, de faire en sorte qu'ils puissent s'associer à une cause qui est importante et soutenir justement cette association. D'accord. Et que pensez-vous des élèves qui s'investissent avec les carnets de dons pour ELA? Je trouve que c'est très positif, ça montre aussi qu'ils sont soucieux des autres et qui sont capables de s'engager dans une cause qui est importante et qui permet d'aider ces enfants malades justement. D'accord, merci d'avoir répondu à nos questions. Et puis... Tu sais ce que c'est une joëlette? Non. Non. Oui. Non, c'est pas un vélo. Alors une joëlette, c'est un véhicule entre guillemets donc qui est poussé et tiré par des personnes, une devant, une derrière, et donc avec une roue dessous. Et puis ça permet en fait aux personnes à mobilité réduite ou alors des gens qui ont une jambe cassée de pouvoir participer à des actions, de pouvoir se promener même dans la forêt, puisqu'en fait il y a un amortisseur dessous, donc ça permet de passer à peu près partout. C'est une sorte, on pourrait dire, de VTT pour les personnes à mobilité réduite. Qu'est-ce que tu penses de ELA? C'est une bonne association, ça permet aux personnes en situation de handicap de gagner de l'argent et d'une bonne manière en faisant courir les personnes valides. Et qu'est-ce que tu penses du cross pour l'association ELA? Je trouve que c'est bien et ça encourage. Et merci. Alors l'action est là, notamment le cross auquel le collège participe, je trouve que c'est une bonne action parce que ça permet aux élèves d'être sensibilisés sur la question des maladies, puis là c'est des maladies quand même assez sévères. Et puis voilà, ça permet de s'engager à sa façon, en s'engageant physiquement, en participant au cross. Ça permet de s'engager pour des actions de cet ordre-là. D'accord, merci. C'est génial et très encourageant. D'accord, merci. L'UNSS est l'Union nationale du sport scolaire. Nous allons vous présenter les activités proposées au Collège Beaumanoir. Un reportage de Youn Hervé et Florian. Futsal, gym, handball, escalade, tous ces sports sont proposés à l'UNSS. L'UNSS est l'Union nationale du sport scolaire. Au Collège Beaumanoir, il y a différentes activités de mise en place. Le midi et les mercredis après-midi, des entraînements sont proposés. Il y a aussi les compétitions certains mercredis. Aujourd'hui, nous interviewons Malo, en classe de 3e C. Qu'est-ce qui t'a poussé à t'inscrire à l'UNSS? Moi, c'est 2 élèves de 3e D qui m'ont proposé de faire UNSS avec eux. Et je me suis dit, pourquoi pas, de toute façon, c'est que du bonus.
Et qu'est-ce que tu aimes dans l'UNSS? C'est de se retrouver tous ensemble entre potes après les cours pour s'entraîner et même faire des compétitions ensemble, quoi. Tu fais quelle activité en UNSS? Nous on a une équipe de hand et du coup on va le mercredi et le lundi on s'entraîne pour les compétitions. Ok, merci. Donc nous allons interviewer Monsieur Guimard, prof de PS au Collège Beaumanoir. Pourquoi trouvez-vous intéressant de proposer ces activités? Les activités qu'on propose à l'UNSS, elles sont variées en fait. Alors, il y a on touche pas mal d'activités, de domaines d'activités entre les sports collectifs, l'athlétisme, la découverte, de l'initiation, mais on peut aussi être sur un aspect totalement compétitif avec des rencontres avec d'autres établissements, d'abord du district de Ploërmel. On rencontre assez souvent les collèges de Moron, Josselin, Malais 3. Ensuite, en fonction de l'évolution des résultats, les élèves peuvent se qualifier sur des championnats départementaux, académiques, mais aussi championnats de France, ça nous est déjà arrivé. Et donc ce qui est intéressant, c'est la variété des activités et puis le fait de pouvoir être dans de la découverte, mais aussi dans de la compétition, et ce qui nous fait passer d'autres moments avec les élèves que juste le cours de PS. Et combien d'élèves y participent? L'année dernière, parce que pour cette année scolaire c'est encore un petit peu tôt pour avoir les statistiques de licence, mais l'année dernière il y avait environ 150 licenciés, ce qui représente environ 35 à 40% des élèves du collège, ce qui est bien parce que dans le département on est une des associations sportives qui a le plus de licenciés au niveau de ses effectifs, donc c'est plutôt pas mal. Ok, merci. Maintenant, un petit mot sur la Ligue des Champions avec nos invités William Bonham, Gaston Clément et Zoltan Belot. Merci Clément. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la Champions League. Je suis avec Gaston. Bonjour. Bonjour Gaston. Et je suis avec Zoltan. Salut. Bonjour. Je vais vous parler de la grande déception de l'année. Après de nombreuses défaites, Tottenham Hotspur est dans un très mauvais état. Les raisons de ces défaites sont multiples. Le manager a fait beaucoup d'erreurs de placement. Beaucoup de joueurs sont en fin de contrat et ne jouent pas à leur maximum. Certains disent qu'ils ne jouent pas pour leur équipe mais pour l'argent. On peut voir ce comportement chez Christian Eriksen et Toby Alderweireld. Mais de très bons joueurs comme Heung-min Son parviennent toutefois à rester positifs et marquer des buts. Je cite aussi Harry Kane et Lucas Moura. Harry Kane commence à s'impatienter et risque de quitter le club dans les mois à venir. Un tel talent gâché voudrait s'entourer de joueurs gagnants. Mais est-ce cela une trahison? Certains disent il vécut et joua pendant toute sa carrière à Tottenham Hotspur. Après le match du 5 octobre face à Brighton, où l'on a terriblement perdu 3-0, notre goal Hugo Lloris s'est blessé et ne pourra pas jouer jusqu'à janvier 2020. Les fans cherchent à conforter leur désarroi en disant que c'est la faute du manager, mais je pense que virer Pochettino ne ferait qu'aggraver la situation. Pour moi, l'Ajax Amsterdam peut être comme l'année dernière un outsider de la Champions League, pour deux raisons. Premièrement, la philosophie qui leur permet de rivaliser avec les grandes équipes d'Europe. Cette philosophie est simple. Le club se base sur son excellent centre de formation qui lui permet d'avoir une équipe très jeune, avec 23,8 ans de moyenne d'âge, mais avec beaucoup de joueurs talentueux. Deuxièmement, l'Ajax possède à mes yeux deux excellents joueurs. Le premier, Onana, le gardien camerounais de 23 ans, qui nous a déjà prouvé durant ces 2 dernières années qu'il était très bon. Pour preuve, lors des 2 premiers matchs de Ligue des Champions, il n'a encaissé aucun but. L'autre joueur est Ziyech, le Marocain de 26 ans, qui marque but sur but en ce moment. Il a marqué un magnifique but lors de la victoire 3-0 de l'Ajax à Valence. Ligue des Champions, quel est le joueur à suivre? Pour nous, le joueur à suivre cette saison en Ligue des Champions, c'est Frenkie de Jong, car il a fait une super saison avec l'Ajax, Amsterdam. Il a été élu meilleur milieu de l'année en Ligue des Champions. Il a fait de très grandes prestations et de très grands matchs. Il a eu de très bonnes statistiques à seulement 22 ans. Frenkie de Jong a été transféré au FC Barcelone en provenance de l'Ajax pour une somme de 70 millions d'euros. Frenkie de Jong ne peut faire que d'évoluer aux côtés de grands joueurs comme Messi,
Il a un énorme potentiel. Donc pour nous, Frenkie de Jong peut être le meilleur joueur en Ligue des Champions. C'est la fin de cette page de la Ligue des Champions. Un petit pronostic pour finir. Pour ma part, je pense que ce serait Juventus-Barcelone. Barcelone-Juventus. Et il y a son PSG-Ajax. Dans la rubrique culture, vous découvrirez les séries immanquables du mois d'octobre avec Lisa Chauviré, Thelma Dobos et Bérénice Kedat-Guigbo. Bonjour, aujourd'hui nous posons la question quelles sont les séries les plus regardées de Beaumanoir et de ses alentours. Voici quelques interviews. Est-ce que vous regardez des séries? Des séries je regarde très peu de séries. D'accord, pouvez-vous nous dire lesquelles? On va dire que je regarde Friends avec mes enfants. D'accord, quel type de série regardez-vous? Des séries plutôt humoristiques. Alors avant, il m'est arrivé de regarder des séries policières pendant une période. D'accord, pouvez-vous conseiller une série à regarder? Une série à regarder. Alors moi, même si c'est une série qui commence un petit peu à dater, je vous conseille quand même de regarder Friends, notamment pour parfaire votre anglais au collège. Vous mettez ça en sous-titré, vous allez voir que ça ne vieillit pas et que c'est marrant et que ça se regarde très bien en famille. D'accord, merci d'avoir répondu à notre interview. Au revoir. Vous regardez des séries? Oui. Lesquelles? Beaucoup de séries. J'ai des exemples comme Black Mirror, La Casa des Papel, Stranger Things, de tout. D'accord. Quel type de série regardez-vous? De tout. Je regarde à peu près de tout, oui. Sur quelle plateforme regardez-vous des séries? Netflix principalement. D'accord. Pouvez-vous conseiller une série à regarder? Stranger Things. C'est une très bonne série. D'accord. Est-ce que vous regardez des séries? Oui, je regarde des séries. Lesquelles? Bien sûr, je suis une addict de Game of Thrones. J'étais une addict de Game of Thrones. J'aime bien les séries Peaky Blinders, Downton Abbey, Homeland. Voilà. D'accord. Sur quelle plateforme regardez-vous des séries? J'ai un abonnement à Netflix. D'accord. Quel type de série regardez-vous? Moi, j'aime bien les séries un peu historiques. J'aime bien les séries en lien avec la loi, le droit. Et puis voilà, un peu de suspense, quoi. D'accord, merci d'avoir participé, au revoir. Après toutes ces interviews, nous constatons que chacun a sa personnalité et regarde un type de série différente. Les plateformes comme Netflix ont modifié notre consommation de films et séries. Notre équipe de reporters s'est interrogée sur ces nouvelles façons de regarder les séries. Un reportage de Malo Jourdain, Maxime Castinel, Nolan Belay et Célian Monsoni. Bonsoir à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler des sorties Netflix en octobre. Commençons par Riverdale avec Lisa. Successeur de petite ville tranquille, Riverdale cache en réalité de nombreux secrets. Après de nombreuses péripéties, beaucoup de morts et de mystères, nous entamons une saison 4 très attendue avec un réel engouement. Fred Andrews will always be a part of Riverdale. Didn't you say we're gonna turn this place into a community center, Red? You're right. Feels like it's time. Monroe and I will group the kids for boxing and MMA lessons according to their age. Keep the gym open until 10 so kids like my brother have a place to hang after school. What do you think, Mom? Your father never would have believed this. Everything you've been building here. As well as you fill them out, you're not actually considering fighting crime in those tights, are you? Of course not. I'm gonna need a mask. Have you heard from Mom? No. Tonight makes 5 days without contact. She's never been MIA longer than 4. We don't actually know anything about Charles. Why is he still in Riverdale? Rise and shine, my dearest. It's another magnificent day that's ours for the taking. This is not Jason moving this forward. And for Ned's right, it's Julia. Where's that foreplay? Back to me, Andrew! Shut your mouth! Et toi, Bernice, de quelle série vas-tu nous parler? Je vais vous parler de Insatiable. Patty, une jeune fille en surpoids qui a été moquée, sous-estimée et harcelée lors de sa scolarité, a été agressée par un sans-abri. Elle est restée pendant plusieurs semaines à l'hôpital. Lors de sa sortie, elle a décidé de se prendre en main et de se lancer dans les concours de beauté coachés par Bob Armstrong, un avocat pour qui elle a secrètement des sentiments. La saison 3 va nous mener dans toutes ses aventures et ses drames.
Je m'appelle Patty Bledel. Et je ne suis pas l'exemple type de la reine de beauté. Il y a des choses que j'aimerais changer chez moi, mais je ne peux pas. C'est la nana la plus incroyable que j'ai jamais vue. Ouais, ça a l'air horrible. Être magnifique et avoir un copain super canon. L'apparence n'a aucune importance. Ma vie est un vrai merdier. Je suis suspecte dans une enquête pour meurtre. Quoi? Ouais. T'as tué quelqu'un? Non! Non, bien sûr que non. Rien ne peut changer qui je suis. Ce qui est fait est fait. Ne laisse pas le passé te tirer en arrière. On en a fini avec les épreuves. Je rêve où elle est partie. C'est une période compliquée pour elle. Du coup, j'avais décidé de reprendre le contrôle de ma vie. Je ne voulais pas penser à la mort, à la destruction. Il fallait que je me focalise sur mon avenir. Et qui sait ce que je pouvais faire d'autre? Oh, alors toi, ça va être chouette. Impressionnant. Vous avez été trop dément. Finissons par Greenhouse Academy. Cette série se déroule dans un pensionnat d'élite du sud de la Californie. Les étudiants sont divisés en deux maisons rivales qui s'opposent régulièrement pour gagner des défis lorsqu'un complot malveillant est découvert. On retrouvera donc avec plaisir Hailey Wood et Alex Wood, un frère et une sœur qui ont perdu leur mère astronaute lors d'un accident de fusée. Dans la rubrique cuisine, déjà présent, nous allons vous présenter un plat traditionnel breton, les crêpes. Reportage signé Élise Duto et Kelly Auger. Bonjour, je suis Élise et avec Kélia, on va vous montrer comment faire des vraies crêpes bretonnes. Donc, quels sont les ingrédients qu'on va utiliser pour faire des crêpes? Déjà, bonjour Élise. Donc, pour commencer, nous allons avoir 250 g de farine, puis 2 œufs. Ensuite, nous avons 500 ml de lait, pour avoir un total de 100 g de sucre au début, pour savoir après en fonction de la pâte si c'est en doit rajouter ou pas. Nous avons aussi du sucre vanillé pour avoir un petit goût à l'arrière, puis aussi un peu de beurre, donc 50 g de beurre fondu. C'est un peu plus normal, mieux. Mélanger. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Là, ce qu'on va faire, c'est que nous allons mélanger la farine avec le sucre. Donc ça va être plus simple. Je te laisse faire. Donc, je mets le sucre dans la farine. Voilà. Ensuite, tu vas mettre le sucre vanillé pour que tout soit plus simple. Puis tu vas commencer à mélanger tous ces secondes. Oui. Ensuite, nous allons mettre les œufs. Je te laisse mettre les œufs. Non. Donc, voilà. Donc, vas-y, je t'en prie, mélange. Donc, moi, je mets les mains. Donc, ça, on va regarder comment elle tapote. Bon, après, c'est normal aussi. Donc, on va mettre le beurre. Donc, je vais te laisser déverser le beurre en prenant une langue de chacun la bouillie. Racler là sur le côté. Tu peux non rien. Et je peux tu commences comme ça. Ça va beaucoup plus vite, puis au moins tu fais. C'est bon. Comment nous donner faim en fait? Je viens de capter. Hop. Voilà. Donc ensuite, on mélange. Je vais rajouter un peu de lait s'il te plaît. Je le fais là où il y a mon feu, je vais faire à côté. Je fais là où je veux, et on va voir. Donc, la décorature, ça va être très cool. Voilà, vas-y mets la fin là parce que sinon il n'est pas rendu. Donc notre mélange c'est en train de se terminer.
Donc on arrive à la fin, j'ai déversé tout le lait, enfin elle a déversé tout le lait. Nous avons mis du coup les 2 œufs, donc 2 œufs qui sont en bio et qui viennent de poules en plein air. Ensuite nous avons mis du sucre, donc du beurre qu'on a fait fondre, quelques secondes. Ensuite on a mis du sucre vanillé pour le goût, car sinon c'est un peu amer. Ensuite on a mis de la farine, en premier oui. Puis c'est tout. Et si on est, là on a mis du beurre de micelle, mais si on met pas de beurre de micelle, il faut mettre au moins une pincée de sel, parce qu'il y a quand même un truc à la fin. Ce qui signifie qu'il y a un goût, que ça soit assaisonné. Ouais, voilà. C'est que sucre, un truc. Donc là, nous allons mélanger aussi doucement. On a versé le lait doucement pour ne pas faire trop de grumeaux. Nous allons mélanger tous les solides au début, car si on mélange un solide à liquide, ça peut amener des grumeaux. Donc on met tous les solides puis tous les liquides. Et ça nous donne une pâte comme ça, onctueuse un peu liquide, mais pas trop. Une bonne pâte à crêpes, quoi. Donc voilà. Alors du coup, maintenant on passe à la cuisson. Allons-y. Donc pour la cuisson, on commence par incorporer du sandou sur un chiffon ou sur quelque chose qu'on imprègne sur le bilic pour pouvoir graisser, pour que la crêpe ou la galette se retire plus facilement. Pour savoir si la bilic est déjà chaude, on commence par, avec notre petite roselle, mettre des petites gouttes d'eau sur le bilic pour voir si ça frétille. Si ça frétille, c'est qu'elle est chaude. Sinon, elle n'est pas chaude. Donc il faut encore attendre. Donc une fois qu'on a mis la graisse, donc que ce soit l'huile, le beurre ou sandou, n'importe quoi, on attend quelques petites secondes, histoire qu'elle s'imprègne dedans. Puis on va incorporer la crêpe, la pâte à crêpe, avec une louche spéciale sur la bilic pendant qu'on prépare notre roselle qu'on égouttera sur le côté. Donc c'est notre crêpe. Puis nous faisons des petites virgules, là je l'ai fait un petit peu trop fine. Ah, toute la fumée là. Ah, je mets toute la fumée, j'ai pas l'habitude. Autant de fumée, c'est beaucoup trop. Donc là, nous allons attendre un petit peu qu'elle cuise. Nous avons la spatule qui va nous servir à regarder, à décoller notre crêpe et à regarder si elle est cuite ou pas. Donc on va vérifier. Elle là commence à être pas mal. Comment sais-tu quand elle est cuite ou pas cuite? Un petit conseil là pour mieux que votre crêpe se décolle facilement, il faut aller par le bord doucement pour commencer. Et ramener vers le milieu. Vers le milieu. C'est ça. Comme il fait. Là, je peux passer, là, c'est tout. Et là, il y a le milieu. Ça dépend de l'huile. C'est bien. Il y a super longtemps que je n'avais pas. Après, je vais de l'autre côté. Là, tu me prépares la graisse, s'il te plaît. Tu me prépares un fouet, là, tu remets le chapeau si tu veux. Je la crame le chapeau si tu veux seulement. Allez, c'est déjà fait. Faut un peu s'en mettre. En fait, on dirait que la dernière fois, tout le long de la spatule, c'est mieux. Tu vas rembourser le dernier. Et voilà la toute première crêpe que je viens de réaliser. Donc, Elise, tu vas prendre la suite. Avec nos petites astuces. Je vais couper donc là, je vais te laisser mettre un petit peu la graisse. Tu l'étales bien, au milieu surtout. Oui, au milieu surtout. Vas-y, franche. Sois franche avec. C'est bon, hein? Non, comme ça, regarde. C'est là, t'en as oublié. Tu vas franche. Hop. Donc là, ensuite, tu vas prendre ta louche, tu la remplis pas non plus énormément, comme ça vient. Prends-la bien. Et puis tu prépares ta roselle. Parce que là, on a mis ça de... Voilà. Donc là, vas-y. Attends. Donc là, tu vas mettre ta pâte sur le bilic. Ensuite, tu vas mettre la louche dans ton saladier. Puis avec la roselle, tu vas étaler. Vas-y, un coup. Et là, vraiment, t'es une rapidité. Un coup. Et là, vas-y, t'étales. C'est pas là, tu étales. Pas grave, vas-y. Fais comme tu le sens. Voilà, pour la première, c'est bien.
Elle est petite, épaisse, mais c'est bien. Et là, faut que tu prennes l'habitude de, même pas de secouer au fond, c'est vraiment genre de racler au fond. Ok, il faut que tu le nettoies en fait, si tu préfères. Pour pas qu'il y ait, parce que si jamais il y a un petit peu trop de pâte ici, à force de ne pas nettoyer, le problème, on va rester, ça va coller à la pâte, c'est que ça va se décoller comme là ça l'a fait, ça va s'enlever et ensuite tu auras des trous dans ta crêpe ou dans ta galette. Ça va. Donc, tu as la spatule à côté de toi. Ouais. Donc, tu peux commencer à enlever ces petits bouts pour pas qu'ils te gênent. Si jamais cela. Ouais, j'enlève le petit bout. Comme ça, c'est les petits trous de cuisse de trop et qui se. Non, là, ici. Il faut que tu ailles. Voilà, hop, tu mets sur le côté, que la main ne sera pas. Donc là, maintenant, tu vas commencer à décoller parce qu'elle va cramer. Tu le vois bien. Parce que tu l'as beaucoup trop fait fine. Non, tu l'as cassé. Fais vraiment tous les bords, déjà. 2, 100 grammes. C'est pas grave, on en mange un. Oui, j'ai mieux que toi, là, ouais. Non, elle est pas de taille, sois franche avec elle. C'est bon, décolle-toi et puis c'est tout. Voilà, là. Hop. Elle a un peu cramé, mais c'est pas grave. Le Noémie qui arrive, du coup, c'est Noémie qui va reprendre la suite. La suite. Donc, c'est pas concluant. Là, oui, là, c'est un petit peu il va venir vous surveiller parce que, voilà, c'est on sait jamais. Elle est pas mal, on va dire. On va dire qu'elle est pas mal. Moi, je fais une crème de toute ma vie. On va dire qu'elle est pas mal. Elle est juste épaisse, petite et un peu cramée. En fait, on va dire pas concluant du tout. C'est le début. T'as fait mieux que moi la première fois. C'est sûr qu'elle a mieux décollé que la sienne. Moi, j'ai jamais fait de crème sur une bille. J'ai même pas fini de terminer. Il y a une personne qui va être avec nous qui voudrait essayer et du coup je vais essayer de lui expliquer et de lui montrer comment faire pour qu'elle essaie et qu'elle apprenne comme il dit. Donc je vous présente Noémie, une surveillante. Donc alors Noémie, c'est très simple. Pour commencer, on va commencer par graisser un peu la pâte. Voilà, on commence par graisser bien. Voilà. Ensuite, Noémie, on va prendre la rosette, donc on va essayer de l'égoutter au tout début, pour que pas qu'elle ait trop gros, pour pas qu'elle se mélange trop à la pâte. Ensuite, on va mettre un peu de pâte sur ouais. Ensuite, on va mettre dans une louche de la pâte. Pas trop remplie pour que ce soit une bonne dose. Comme ça? Oui. Donc, tu vas mettre la pâte. Vas-y, faut vraiment que tu aies confiance en toi, tu y vas franchement, même si c'est pas bien fait, c'est pas grave. Et là tu fais des virgules, tu penses à faire des virgules, voilà, tu étales, bien. C'est pas grave, vas-y, continue, on va commencer, il faut que tu continues à dévier ta pâte. Vas-y, voilà. Oh, bah, c'est pas simple. Bah non, c'est normal. Donc là, on va attendre un tout petit peu, sur le côté là-bas. Voilà. T'as de la rigueur. C'est rigolo. Vas-y. Voilà, hop, on va laisser un petit peu cuire au milieu. J'attends encore? Oui, vas-y. Tu la retournes là? Vas-y, tu peux. Je vais y aller à la main si tu préfères. Voilà. Ben voilà. Elle est bien, là, c'est la première. Elle est bien. Une première s'oublie, elle est trop. En fait, le coup de la ville, c'est alors évidemment, soit tu fais des tout petites virgules et tu vas leur prendre en compte, soit tu vas en plein grosses virgules et tu peux oublier de la pâte et du coup tu es obligé de repasser dessus. C'est là que si tu fais des pâtés sur le côté, bah c'est pas grave parce que tu feras ton deuxième tour, tu iras plus vite. Voilà. Eh ben t'as fait une belle crêpe pour nous. Merci pour les cours. Quelques crêpes
bonne dizaine de crêpes. Donc un peu de tout le monde, de 3 personnes différentes. Comment as-tu pensé de tout ça? C'est la première fois que j'utilisais un Big là, donc je suis toute contente. Et quand j'ai réussi à faire une première crêpe, je crois que je vais regarder pour investir, parce que c'est quand même, elles sont beaucoup, elles sont bien plus belles que quand on fait la crêpière. Oui, c'est normal, parce que c'est complètement différent, tu as plus d'espace pour pouvoir le faire. Oui, puis en fait, la chauffe, elle est différente, elle est beaucoup plus rapide. Voilà. C'est différent d'une poêle, j'aurais appris quelque chose avec vous. Merci. On va avoir appris à faire des crêpes. Voilà. Je vais demander ton ressenti de comment c'était. Attends, il faut que je réfléchisse. Donc, quel est ton ressenti plutôt cette première fois? Pour une première fois de faire des crêpes, je trouve ça assez sympa. D'apprendre comme ça, en plus ça a bien expliqué. Donc, c'était assez cool. Le Big, c'était comment ce Big? Comment tu sens? C'est assez grand, donc on a assez d'espace pour le faire. C'est plus simple. Tu préfères la poêle ou le Big du coup? Le Big. Après, le truc comme j'expliquais avec Mimi, c'est que c'est plus grand, donc t'as plus d'espace, c'est beaucoup plus simple. Et du coup, après, on peut aussi revoir donc, les ustensiles. Et on a plusieurs ustensiles différents. Donc on a la rosette qui peut servir à faire des virgules. Ou nous avons aussi le râteau qui peut être aussi simple pour certaines personnes et compliqué pour certaines personnes. Par exemple, moi je n'arrive pas avec le râteau, tandis qu'avec la rosette j'arrive facilement. D'autres vont faire à l'inverse. Donc voilà, du coup merci Elise et merci Noémie d'avoir participé à ça. Donc, merci à vous. Je vous remercie d'avoir essayé d'apprendre avec moi.